L'argent pas fait men sans li, zep pas poussé. Ce proverbe antillais veut dire « L'argent n'est pas une feuille, mais sans lui, l'herbe ne pousse pas. L'argent ne fait pas tout, mais sans argent, rien ne pousse, rien ne vit, rien ne tient. » En Guadeloupe, ce proverbe résonne d'une façon particulière, parce que le problème là-bas, ce n'est pas l'absence d'argent en circulation, c'est que l'argent qui circule ne reste pas dans les poches de ceux qui en ont le plus besoin. Il part, il monte. Il s'évapore dans les marges des importateurs, dans les frais de transport, dans les taxes à l'entrée. Et à la fin, il reste une facture que beaucoup ne peuvent pas payer. Imaginez, vous êtes en vacances en Guadeloupe. Le soleil tape fort, vous entrez dans un supermarché climatisé et quelle chance. Et vous attrapez un pack de 6 yaourts en nature. En métropole, ce pack vous coûte autour de 2 €, peut-être 2,50 € si vous habitez en Île-de-France. En Guadeloupe, ce même pack, même marque, même emballage, même goût, vous coûte entre 3,50 € et 4 €. Vous pensez, c'est normal, c'est une île. Il y a les frais d'importation et on est en vacances. On peut dépenser. Oui, sauf que vous repartez dans 15 jours. Les Guadeloupéens, eux, ils restent avec les mêmes yaourts, les mêmes prix, chaque semaine, chaque mois, chaque année, et avec des salaires qui, eux, ne voyagent pas. En Guadeloupe, le niveau de vie moyen est inférieur de près de 40% à celui de la métropole. Mais les prix dans les rayons des supermarchés sont supérieurs de 30 à 40% à ceux de l'Hexagone. Prenez le temps d'intégrer ce chiffre. Des revenus inférieurs de 40%, des prix supérieurs de 40%. C'est mathématiquement une double peine, mais avec de belles plages. Bienvenue dans l'épisode 7. Trop cher pour vivre, le coût de la vie en Guadeloupe et le grand mécanisme qu'on appelle l'octroi de mer. Ce mot que vous n'avez peut-être jamais entendu et qui structure pourtant la vie de 380 000 personnes depuis des siècles. Pour comprendre pourquoi tout coûte si cher en Guadeloupe, il faut d'abord comprendre ce qu'est la Guadeloupe économiquement. Ce n'est pas une région pauvre parce qu'elle s'est mal gérée. Ce n'est pas une région pauvre parce que ses habitants ne travaillent pas. C'est une île ultramarine. Et une île, ça a une contrainte fondamentale que les gens de métropole oublient parfois d'intégrer. Elle ne produit presque pas ce qu'elle consomme. La Guadeloupe importe. Elle importe massivement. Entre 80 et 90% des produits alimentaires consommés en Guadeloupe arrivent de l'extérieur, de la métropole principalement, mais aussi d'Europe, des États-Unis, parfois d'Asie. Ces produits traversent l'Atlantique, ils arrivent dans des conteneurs. Ils passent par le port de Pointe-à-Pitre. Et à chaque étape de ce voyage, des coupes s'accumulent, des frais de transport, des frais d'assurance, des frais de manutention portuaire, des marges d'importateurs, des marges de distributeurs. Et enfin, une taxe spécifique. Une taxe que les autres régions françaises ne paient pas. L'octroi de mer. L'octroi de mer est une taxe qui frappe les marchandises à leur entrée sur le territoire guadeloupéen. Toutes les marchandises, ou presque, qu'elles viennent de métropole, d'Europe ou d'ailleurs. Son nom est médiéval. Et ce n'est pas un hasard. Cette taxe existe depuis le XVIIe siècle. Elle était à l'origine prélevée par les compagnies coloniales pour financer l'administration locale, pour contrôler les flux commerciaux, pour s'assurer que les richesses de la colonie restaient dans les bonnes mains. Aujourd'hui, l'octroi de mer est toujours là, modernisé, refondu, repackagé, mais toujours là. Et il finance désormais les collectivités locales guadeloupéennes, les communes, la région. C'est là que tout se complique. La Guadeloupe est un département d'outre-mer, ce qui signifie qu'elle reçoit des dotations de l'État français. Mais ces dotations ne suffisent pas. Les collectivités locales ont besoin de ressources propres. Et l'octroi de mer, c'est leur principale source de revenus autonomes. Il représente entre 40 et 50% des recettes fiscales des communes guadeloupéennes. Autrement dit, supprimer l'octroi de mer,
et vous supprimez la capacité des communes à financer leurs écoles, leurs routes, leurs services sociaux. Maintenez l'octroi de mer et vous maintenez des prix qui étranglent les ménages les plus modestes. C'est un piège hérité de la colonisation, et personne ne semble vraiment vouloir en sortir. Ajoutez à cela la géographie. La Guadeloupe n'est pas un marché de 66 millions de consommateurs, c'est un marché de 380 000 personnes. Les économies d'échelle n'existent pas. Un importateur qui fait venir 100 conteneurs de yaourt pour la métropole paie un coût logistique par unité bien inférieur à celui qui en fait venir 10 pour la Guadeloupe. Ce surcoût, il le répercute. Et c'est le consommateur qui paie. Résultat. La Guadeloupe est une île coincée entre des contraintes géographiques réelles, un mécanisme fiscal hérité du temps des colonies et un système d'importation qui concentre la valeur ajoutée dans les mains d'un très petit nombre d'opérateurs. On y reviendra. Parce que cette concentration, elle a un visage, et ce visage, on le connaît. En 2009, la Guadeloupe s'est embrasée. 44 jours de grève générale, des barrages sur les routes, des milliers de personnes dans la rue. Un mouvement qui a stupéfié la métropole. Un mouvement qu'on appelle le Lianage contre Profitation. Lianage contre Profitation. En créole, la coalition contre la profitation. La profitation. Ce mot créole n'a pas d'équivalent parfait en français. Il désigne quelque chose entre l'exploitation, l'abus de position dominante et le racket organisé. Pas illégal, nécessairement, mais profondément injuste, structurellement injuste. La revendication centrale du lianage contre profitation en 2009, c'était simple. 200 € de plus par mois pour les bas salaires et une baisse du coût de la vie. 200 €. Pas un yacht, pas une résidence secondaire. 200 € pour pouvoir manger correctement chaque mois. Le mouvement a abouti à des accords. Les fameux accords Jacob-Bino, du nom de leur négociateur syndical, Elie Domota, et d'une victime, Jacques Bino, tué par balle dans la nuit du 17 au 18 février 2009 lors d'une manifestation. Un mort, pour 200 €. Et depuis, les prix ont continué à monter, lentement, inexorablement. L'inflation mondiale de 2021-2023 a frappé la Guadeloupe, comme partout ailleurs, mais avec un effet multiplicateur. Parce que quand tout est importé, l'inflation des matières premières, des carburants et du fret maritime, tout ça se cumule. En 2023, l'Institut national de la statistique et des études économiques a mesuré que le niveau général des prix en Guadeloupe était supérieur de 37% à celui de la France métropolitaine. 37%. Surtout les denrées alimentaires, l'énergie, les produits d'hygiène, les médicaments, les produits déménagers. 37% plus cher pour 40% de revenus en moins. C'est mardi. Regardons ce que ça signifie concrètement. Une famille guadeloupéenne avec 2 enfants, un seul revenu au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Environ 1 400 € net par mois en 2024. Ce salaire minimum interprofessionnel de croissance est le même qu'en métropole, en valeur nominale. Mais il n'achète pas la même chose. Le loyer moyen pour un logement décent à Pointe-à-Pitre ou Basse-Terre, entre 700 et 900 € par mois. Le panier alimentaire hebdomadaire pour 4 personnes, entre 180 et 220 €. L'électricité, facturée à un tarif supérieur à la métropole, pour une consommation qui inclut la climatisation, pas un luxe tropical, mais une nécessité sanitaire pour les personnes âgées et les nourrissons. L'eau potable, elle arrive parfois pas. On en a parlé dans l'épisode 2, le carburant, sensiblement plus cher qu'en métropole. Et les transports en commun sont insuffisants. Donc la voiture n'est pas un confort, c'est une obligation. Faites le calcul, loyer, alimentation, énergie, transport, il ne reste rien. Littéralement rien. Ou des dettes. Maintenant parlons de l'octroi de mer de façon plus précise. L'octroi de mer frappe les marchandises importées avec des taux variables selon les produits. En moyenne, autour de 8 à 10% sur la valeur des marchandises. Parfois plus.
selon la nature du produit. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, l'octroi de mer ne frappe pas de la même façon la production locale et les importations. Les produits fabriqués localement peuvent bénéficier d'un taux réduit, voire nul. En théorie, c'est une protection de la production locale. En pratique, quand la production locale est quasi inexistante sur la plupart des produits de grande consommation, l'octroi de mer devient simplement une taxe sur tout ce que les gens achètent. Et cette taxe, qui la paie? Pas les importateurs, en définitive. Ils la répercutent sur les prix, pas les distributeurs. Ils la répercutent sur les prix. C'est le consommateur final qui la paie. Toujours. Le consommateur le plus modeste, celui qui n'a pas le choix de sa grande surface, celui qui ne commande pas sur Internet, celui qui vit de ses courses hebdomadaires au marché ou au supermarché du coin. L'octroi de mer est progressif à l'envers. Il frappe davantage en proportion, ceux qui ont le moins. C'est une taxe sur la pauvreté déguisée en taxe sur les marchandises. Et à côté de ça, il y a quelque chose d'encore plus dérangeant, l'organisation même du marché de la grande distribution en Guadeloupe. Quelques groupes familiaux contrôlent l'essentiel des grandes surfaces, des réseaux de distribution et parfois même des activités d'importation. Ce sont les mêmes familles depuis des décennies, certaines depuis, bien avant la départementalisation. Elles ont construit leur empire sur des décennies d'accès privilégié à la distribution et à l'importation. Et dans un marché de 380 000 personnes, sans véritable concurrence extérieure puissante, ces oligopoles tiennent les prix. L'autorité de la concurrence française s'est penchée sur la question. Dans un avis de 2019, elle a pointé les structures oligopolistiques du commerce en Outre-mer. Elle a recommandé d'agir, on a pris note, on a fait des rapports, on a publié des communiqués. Les prix n'ont pas baissé, on a fait d'autres rapports. Marie-Hélène a 54 ans. Elle vit à Capes-Terre-Belle-Eau, dans la partie basse-terre de la Guadeloupe. Elle est auxiliaire de vie. Elle gagne autour de 1 200 € par mois. Elle a 2 enfants. L'un est encore à l'école. L'autre, Mopo, a quitté la Guadeloupe pour la métropole pour trouver du travail. Marie-Hélène fait ses courses le vendredi. Elle a un budget fixe, 150 € pour la semaine. Elle ne dépasse jamais. Pas parce qu'elle est disciplinée, parce qu'elle n'a pas d'autre choix. Elle achète peu de viande. La viande de bœuf importée est à plus de 20 € le kilo dans les grandes surfaces. Elle achète du poulet. Parfois, elle achète des légumes locaux, ça au marché, c'est encore abordable. Des Christophines, des patates douces, des bananes. Mais les produits transformés, les céréales du petit déjeuner pour son fils, le lait en poudre, les pâtes, les conserves, tout ça c'est importé. Et tout ça, c'est cher. Elle a fait le calcul une fois avec une amie, le même panier de courses qu'elle fait ici, reconstitué sur un site de supermarché métropolitain, 32% moins cher, sur le même panier. Elle a refermé l'onglet. Ça ne sert à rien de regarder ce qu'on ne peut pas avoir. Jean-Louis, lui, tient un petit restaurant à Pointe-à-Pitre. Un restaurant créole, cuisine du pays, prix raisonnable. Il s'approvisionne en local autant qu'il peut. Mais les cuisines ont besoin d'huile, de farine, de sucre, de condiments. Tout ça vient de l'extérieur. Entre 2021 et 2023, ses coûts d'approvisionnement ont augmenté de près de 25%. Il a répercuté une partie, pas tout, parce que ses clients, eux, n'ont pas plus d'argent. Alors il a absorbé, il a réduit ses marges, il a réduit ses horaires. Et il se demande combien de temps encore il pourra tenir. Il y a dans cette situation quelque chose d'un piège circulaire. Les consommateurs n'ont pas assez d'argent pour soutenir les commerces locaux. Les commerces locaux ne peuvent pas baisser leurs prix parce que leurs coûts sont trop élevés. Les coûts sont trop élevés parce que tout est importé. Tout est importé parce qu'il n'y a pas de production locale suffisante. Il n'y a pas de production locale parce qu'il n'y a pas d'investissement. Il n'y a pas d'investissement parce que le marché est trop restreint et les marges trop incertaines. Et le marché est restreint parce que les consommateurs n'ont pas assez d'argent. La boucle est bouclée. Elle tourne depuis des décennies. Elle s'appelle sous-développement structurel. Dans les quartiers populaires de Pointe-à-Pitre ou des Abîmes,
Les associations caritatives voient défiler des gens qui n'ont pas mangé correctement depuis plusieurs jours. Pas des sans-abri uniquement, des travailleurs, des retraités, des familles monoparentales, des gens qui ont un toit, parfois un emploi, et qui n'arrivent plus à remplir leur frigo. La Banque alimentaire de Guadeloupe distribue chaque année des tonnes de denrées à des milliers de bénéficiaires. Et chaque année, le nombre de demandeurs augmente. En 2023, selon les données régionales, plus de 20% de la population guadeloupéenne vivait sous le seuil de pauvreté. 20%, un Guadeloupéen sur 5, dans un département français, en 2024. Mais le rhum export se porte très bien, lui. Les ventes sont en hausse. L'image de marque est au beau fixe. Les touristes adorent. La question du coût de la vie en Outre-mer n'est pas nouvelle. Elle est documentée, mesurée, analysée depuis des décennies. Les rapports sénatoriaux s'empilent, les missions parlementaires se succèdent. Les ministres délégués aux Outre-mer se multiplient. Avec des noms différents, des sourires différents, des promesses identiques. Regardons ce qui a été fait réellement. L'octroi de mer d'abord. Cette taxe est encadrée par le droit européen. L'Union européenne autorise son maintien en raison des contraintes spécifiques des régions ultra-périphériques, les fameux RUP. Mais cette autorisation doit être renouvelée régulièrement et elle fait l'objet de discussions. En 2022, une réforme de l'octroi de mer a été entamée. L'objectif affiché, moderniser le dispositif, le rendre plus transparent, réduire son impact sur les prix à la consommation. Le résultat, une réforme partielle, contestée, qui n'a pas fondamentalement modifié la structure du système. Parce que le problème n'est pas technique, le problème est politique. Si vous supprimez l'octroi de mer sans le remplacer par une dotation équivalente de l'État aux collectivités locales, vous provoquez l'effondrement des budgets municipaux. Si vous le remplacez par une dotation d'État, vous augmentez la dépendance financière de la Guadeloupe à Paris. Et si vous ne faites rien, vous maintenez un système injuste, mais stable. L'État a choisi la troisième option, plusieurs fois. Il y a eu le bouclier qualité-prix. Vous n'en avez probablement jamais entendu parler. C'est un dispositif mis en place dans les départements et régions d'outre-mer depuis 2013. Il consiste à négocier chaque année entre l'État, les distributeurs et les fournisseurs une liste de produits de première nécessité à des prix plafonnés. Une liste d'environ 100 articles, sur des milliers que contient un supermarché. Le principe est louable. L'effet en pratique, marginal. Les produits du bouclier qualité-prix sont souvent mal mis en valeur dans les rayons, parfois en rupture de stock, souvent de qualité inférieure. Et les distributeurs compensent allègrement les marges perdues sur ces produits plafonnés par des marges plus élevées sur tout le reste. L'État communique dessus chaque année, avec des visuels et des conférences de presse. Marie-Hélène, elle, ne regarde plus les conférences de presse. Elle regarde les étiquettes. Il y a eu aussi des tentatives de développer la production locale, des programmes d'aide à l'agriculture, des fonds européens pour développer les filières locales, élevage, maraîchage, transformation alimentaire. Des résultats modestes. La Guadeloupe produit localement certains fruits, certains légumes, du sucre de canne en quantité déclinante, du rhum en quantité stable. Mais la grande diversification alimentaire qui permettrait de réduire la dépendance aux importations n'a pas eu lieu, pas à l'échelle nécessaire. Pourquoi ? Parce que développer une production agricole locale concurrente des importations, ça dérange. Ça dérange les importateurs qui tirent leurs revenus du statu quo. Ça dérange les distributeurs dont le modèle économique repose sur la centralisation des flux. Et ces acteurs ont des relais, des relations, de l'influence. En 2023, un rapport sénatorial sur le pouvoir d'achat en Outre-mer a de nouveau pointé les défaillances structurelles du marché de la distribution aux Antilles. Il a recommandé de renforcer les outils de concurrence, de moderniser l'octroi de mer, de soutenir la production locale. C'était le énième rapport du genre. On attend la suite. Il y a un chiffre qui résume tout. En métropole, un ménage consacre en moyenne autour de 13 à 14% de son budget à l'alimentation. En Guadeloupe, ce chiffre monte à plus de 20 à 22%. Dans les ménages les plus modestes, il peut dépasser 30%. 30% du budget pour manger, avec des revenus inférieurs.
dans une France qui se targue d'être l'une des premières pétélites puissances agricoles mondiales, dans une France qui exporte du vin, du fromage, du foie gras, mais qui ne garantit pas à ses citoyens d'outre-mer de pouvoir se nourrir correctement sans y laisser un tiers de leurs revenus. C'est mardi. Comme tous les mardis, depuis 70 ans, Il y a une dernière chose à dire sur le rôle de l'État, et elle est fondamentale. La Guadeloupe perçoit des transferts publics importants, des dotations, des allocations, des aides sociales. Sans ces transferts, la situation serait encore plus grave. Personne ne le nie. Mais ces transferts ont aussi un effet pervers. Ils permettent à la société guadeloupéenne de survivre dans un système structurellement défavorable. Ils permettent à l'État de dire « Voyez, nous aidons ». Et ils permettent de repousser indéfiniment la question de fond. Pourquoi le système est-il structurellement défavorable en premier lieu? Qui en bénéficie? Qui a intérêt à ce qu'il ne change pas? Et combien de temps peut-on payer des gens pour survivre dans un système qu'on ne répare pas? La vie chère en Guadeloupe n'est pas un accident. Ce n'est pas la fatalité du tropique. Ce n'est pas une malédiction géographique. C'est un système. Un système construit sur des siècles de dépendance économique organisée. Un système qui a survécu à la colonisation, à la départementalisation, à la mondialisation. Un système qui profite à quelques-uns et qui coûte à tous les autres. Ce système a un nom en Guadeloupe. On l'appelle la PBO-fitation, la profitation. Ce mot créole désigne cette pratique de tirer profit d'une situation de dépendance structurelle, de faire payer plus à ceux qui peuvent le moins refuser, de construire sa fortune sur l'absence d'alternative des autres. En 2009, des dizaines de milliers de Guadeloupéens sont descendus dans la rue pour dire stop. Ils ont obtenu des miettes et un mort. En 2021, ils sont redescendus dans la rue. On en parlera dans l'épisode 16 d'Instapan. Ils ont obtenu des promesses et des compagnies républicaines de sécurité. Aujourd'hui, Marie-Hélène fait encore ses 150 € de course le vendredi. Jean-Louis ouvre encore son restaurant en se demandant si c'est son dernier mois. Et un Guadeloupéen sur 5 vit sous le seuil de pauvreté, dans un département de la République française, au XXIe siècle. Je vous laisse avec une question. Si demain, dans le 16e arrondissement de Paris, un Parisien sur 5 n'avait plus les moyens de se nourrir correctement, combien de temps faudrait-il avant que l'État agisse vraiment? Et pourquoi la réponse est-elle différente quand la question se pose à 6700 km de là, de l'autre côté de l'Atlantique, là où le soleil brille et où les plages sont turquoises? En créole, guadeloupéen, on dit « doubou ». Ça veut dire « debout ». Rester debout, tenir, ne pas se laisser plier. La Guadeloupe, malgré tout, reste debout. Malgré les prix, malgré les rapports qui ne servent à rien, malgré la profitation, malgré le silence de la République. Debout, toujours. La Guadeloupe comme vous ne l'avez jamais vue, pour de vrai. Merci d'avoir écouté. Si vous vous êtes reconnu dans ces chiffres, partagez cet épisode. Mettre des mots sur une injustice, c'est déjà résister. La Guadeloupe comme vous ne l'avez jamais vue, sur Spotify, YouTube, Apple Podcast et Deezer. Cet épisode est dédié à ma mère Michel de Sainte-Anne, qui a élevé ses enfants sans jamais se plaindre du prix des choses, et à Margot et Gabriel, pour qu'elles sachent qu'acheter à manger n'est pas un acte anodin, quand on vit à 6700 km de l'hypermarché le moins cher de France.